Des milliers de migrants marocains franchissent la frontière espagnole, Ceuta sous une pression sans précédent. Des milliers de personnes en seulement quelques heures. Des plages envahies, des équipes de secours mobilisées sans relâche, et une frontière devenue le symbole d'une nouvelle crise migratoire en Europe. Ces dernières heures, l'enclave espagnole de Ceuta, située sur la côte nord de l'Afrique, a été le théâtre d'un afflux exceptionnel de migrants en provenance du Maroc. Selon les autorités espagnoles, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont traversé la frontière en moins de 24 heures, principalement à la nage ou en contournant les dispositifs de sécurité. Cette arrivée massive a rapidement dépassé les capacités d'accueil de Ceuta, une ville de seulement 18 km² où vivent habituellement environ 85 000 habitants. Sur les images diffusées par les médias, on aperçoit des hommes, des adolescents et parfois des familles entières sortir de l'eau, épuisées après une traversée particulièrement dangereuse. Des équipes de la Croix-Rouge, de la garde civile espagnole et des secours maritimes se sont déployés pour venir en aide aux personnes en difficulté. Malgré ces efforts, plusieurs migrants ont perdu la vie en tentant de rejoindre les côtes espagnoles, rappelant une fois de plus les risques considérables liés à ces traversées. Face à cette situation, le gouvernement espagnol a rapidement réagi. Le Premier ministre Pedro Sánchez s'est rendu sur place afin d'évaluer l'ampleur de la crise. Il faudra faire un travail d'information pour que ces personnes puissent rejoindre de nouveau le Maroc par leurs propres moyens. Le délai, le plus tôt possible, bien évidemment. Nous avons de l'expérience, malheureusement. Nous avons vécu une situation très similaire en 2021. Je crois que la coopération et la collaboration avec la ville de Ceuta a été extraordinaire. La solidarité de la part d'autres territoires, surtout en ce qui concerne les mineurs, mais le plus urgent, bien évidemment, c'est revenir à la normale, garantir la sécurité et que la cohabitation dans la ville revienne à la normale également. Avec tout mon respect, on a beaucoup abordé la question de la cohabitation avec le dirigeant de la ville de Ceuta, Monsieur Juan José Vivas. Et c'est ce qu'il faut maintenir, non seulement dans nos actes, mais aussi dans nos discours, mais aussi dans nos actes. Et ensuite, vous dire aussi que nous sommes entretenus avec les autorités marocaines qui sont prêtes à coopérer et pour assouplir, disons, ce rapatriement de leurs citoyens vers leur territoire. Et puis ensuite, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Grande Marlaska, va rester sur place quelques jours pour rétablir la situation. Madrid a également décidé de renforcer les effectifs de sécurité et de déployer l'armée pour soutenir les autorités locales dans la gestion de cet afflux inédit. Les responsables espagnols accusent les réseaux de passeurs d'avoir diffusé de fausses informations, laissant croire que les nouvelles décisions de justice permettraient à toute personne arrivant par la mer de rester automatiquement en Espagne. Mais pourquoi cette hausse soudaine des arrivées? Plusieurs facteurs semblent se combiner. D'un côté, une récente décision de la Cour suprême espagnole limite les expulsions immédiates des personnes qui atteignent Ceuta en passant par la mer plutôt qu'en franchissant les clôtures frontalières. Cette décision aurait été largement déformée sur les réseaux sociaux et par certains trafiquants, encourageant de nombreuses personnes à tenter leur chance. De l'autre côté, le Maroc continue de faire face à des difficultés économiques, notamment un chômage élevé chez les jeunes. Pour beaucoup, rejoindre l'Europe représente l'espoir d'une vie meilleure, même si cette traversée comporte des risques considérables. Les autorités marocaines poursuivent néanmoins leur coopération avec l'Espagne pour limiter les départs irréguliers et reprendre une partie des personnes interceptées. Cette crise ravive également les tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid. Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles situées sur le territoire africain, sont depuis des décennies des points sensibles dans les relations entre les deux pays. Chaque épisode migratoire remet en lumière les défis liés au contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne et à la coopération entre les États concernés. Au-delà des enjeux politiques, la priorité reste aujourd'hui humanitaire. Les centres d'accueil sont saturés, les services sociaux sont fortement sollicités et les autorités locales demandent un soutien supplémentaire de la part du gouvernement espagnol. Pendant ce temps, les opérations de secours se poursuivent en mer afin d'éviter de nouveaux drames. Cette nouvelle crise migratoire pourrait avoir des conséquences importantes sur les politiques européennes en matière d'immigration et de contrôle des frontières.
Les prochains jours seront déterminants pour savoir si le flux de migrants ralentira ou si de nouvelles arrivées continueront à mettre Ceuta sous pression. Pour suivre les grandes actualités internationales en quelques minutes, pensez à vous abonner à Focus Monde et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.